Money Time, la rubrique où les entrepreneurs viennent pitcher leurs jeunes startups. Et aujourd'hui, nous recevons Chloé et Julien. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la cofondatrice de BandSquare. On va voir d'ailleurs votre site à l'écran. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est BandSquare? Alors BandSquare, c'est simple. C'est l'opportunité pour chacun d'entre nous, ici et de l'autre côté de l'écran, de faire venir son artiste préféré dans sa ville. Moins glamour, c'est aussi un formidable outil marketing pour organiser ses tournées quand on est un artiste, à partir de la foule. Donc on est sur du participatif. Concrètement, c'est simple. Un bouton, je vote pour faire venir cet artiste dans ma ville. Et derrière, la possibilité de prendre en avance sa place et de bénéficier d'un accès privilégié à l'artiste. Donc comment ça marche en fait? C'est les artistes qui doivent d'abord s'inscrire sur la plateforme, c'est ça, qui ont besoin qui veulent se lancer? Deux méthodes. La première, on travaille avec les artistes et on travaille avec des artistes en découverte. Donc on a créé aujourd'hui on l'a créé en 2 mois, le premier média jazz sur Facebook qui permet de découvrir de nouveaux talents, qui s'appelle Concert Jazz à Paris. On fait la même chose en soul et on travaille avec des directeurs artistiques qui nous permettent de faire une sélection d'artistes en développement. Et tout simplement, ça c'est la première brique, ces artistes-là utilisent ce service-là. Et de l'autre côté, ce qu'on développe, c'est que tout le monde puisse faire venir et décider de lui-même quel est l'artiste qu'il veut venir voir dans sa ville. D'accord, donc c'est un peu un tremplin pour les artistes, un tremplin participatif où chacun... Donc on peut écouter sur le site les artistes en avant-première pour voir un peu évidemment ce qu'ils font. Tout à fait. C'est possible. Donc aujourd'hui, on travaille avec une 50aine d'artistes qui ont été soigneusement sélectionnés. Donc on travaille avec les coachs vocaux The Voice, on travaille avec d'anciens professeurs d'écoles prestigieuses comme le CNSM. Donc on peut les écouter sur la plateforme aujourd'hui. Et la version du bouton est aujourd'hui privée. On travaille avec certains artistes sur cette version et elle sera bientôt publique en avril aussi, un peu après vous. C'est ça, ouais. Le concert a lieu que s'il y a un taux de réservation suffisant, c'est ça? Exactement. Personne n'est débité tant que le concert n'est pas confirmé. Oui. Mais quand on a voté pour quelqu'un et que l'on veut prendre sa place en avance, on a la possibilité de le faire. On laisse son empreinte bancaire et on dit je confirmerai quand vous viendrez avec une date qui me conviendra. Et voilà. Et donc on est sur un déclenchement à partir du moment où on a assez de personnes qui ont donné leur empreinte. Ça vient d'où cette idée? Alors je sais que vous êtes dans l'industrie, vous avez fait votre carrière dans l'industrie musicale. Ça vient de là justement, vous avez la fibre, vous êtes contrebassiste déjà, vous aussi? Oui, et pianiste aussi. Ça fait longtemps que je travaille dans le milieu de la musique pour aider des artistes en développement, travailler avec des producteurs, avec des bookers, enfin des tourneurs en français, avec des gens qui intermédiarisent jusqu'au public final pour entendre encore le public qui dit « mais pourquoi vous n'êtes pas venu jouer dans ma ville ou près de chez moi ?» Ça a été quelque chose d'assez fort que j'ai vécu les mains dans le cambouis à aider des artistes. Et puis après, j'ai fait un passage par pas mal de startups et de grandes entreprises comme Universal, où je travaillais sur la stratégie digitale de tout ce qui est le monde sauf l'Amérique du Nord. Et voilà, travailler sur des artistes qui sont déjà très connus, à forte notoriété, créer des communautés pour les engager autour de concerts, c'est bien. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était de faire découvrir des artistes et de les faire découvrir à partir du participatif. Messieurs, un petit mot, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une remarque? Elle est ministre de la Culture. Elle n'a pas eu besoin d'être nommée. Ben oui, elle fait le boulot. Abrogé le droit de l'être. Elle fait le boulot. Elle fait le boulot du renouvellement de notre vie musicale. Elle fait le boulot. Je peux rien rajouter, c'est trop bon. Cher ministre, on vous félicite. Bon, merci, autoproclamé. Ben oui, mais c'est peut-être probablement plus efficace. Alors, ça va plus vite. Je pense que ça va beaucoup plus vite. Ce qui t'intéresse aussi, Chloé, c'est de développer la société avant de prétendre au poste de ministre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour BandSquare? Est-ce que vous cherchez des fonds? Est-ce que pour les internautes, est-ce qu'ils peuvent faire des choses spécifiques? Alors, moi, ce que j'attends des internautes, c'est que quand la version sera publique, ils viennent, ils regardent, ils critiquent au bon sens du terme, c'est constructif. Du feedback en français, français dans le texte, et que surtout ils participent. Parce que s'ils ont une envie, un artiste qu'ils veulent vraiment voir dans leur ville, ils pourront le faire, on leur donne l'opportunité, donc ils participent. Et pour les artistes, est-ce qu'il faut est-ce que vous les sélectionnez en amont ou est-ce que tout le monde peut créer son groupe sur BandSquare? Alors, on sélectionne les groupes qui auront leur visibilité sur BandSquare. D'accord.
Mais tout artiste qui voudrait pouvoir disposer de cet outil marketing peut le faire. Très bien, on a beaucoup de questions. Est-ce que vous recrutez en stage ou en Oui. poste? Ouais, c'est vrai. Oui, là on recrute beaucoup. La version publique va demander une force commerciale. Donc on a la chance d'être lauréat parmi les 101 personnes des 101 projets qui ont été lancés récemment. Félicitations, en effet. Mais voilà, on va devoir recruter du coup pour déployer cette version aussi rapidement que possible en Europe. Très bien. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup Chloé d'être venue présenter voilà, sous les applaudissements du public. Merci messieurs. Très bonne longue vie en fait et bon vent à BandSquare. Merci Gilles, merci Alexandre pour tant d'optimisme, tant de joie sur ce plateau. Ça fait du bien. Le 17 mars, on retient bien un mouvement se fomente. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ça va être très jouissif. Merci à vous d'avoir suivi cette émission qui sera rediffusée dès cet après-midi sur Décideur TV, Madines, le site de La Tribune et celui de l'APCE. La semaine prochaine, Startup revient, toujours à 12h30, toujours mercredi. Bon appétit à vous et très bonne journée.